Bonjour, bienvenue, les titres. Après la pluie, c'est le pleur et les grincements des dents. Kinshasa inondé, Alimete à mort. Vous suivrez dans cette édition. Journée internationale des personnes vivant avec handicap. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé aux Congolais ce mardi. Congo central, la crise persiste. La plénière prévue ce mercredi a été interrompue suite au désordre, troubles et coups de feu. Malgré cela, peu après, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Anatel Matousila, a délocalisé la plénière au cours de laquelle Atou Matubwana a été tout simplement destitué. Incident à l'Assemblée nationale, 2 honorables députés agressent le ministre de l'Intérieur, Gilbert Konkondé. Que s'est-il exactement passé? Eliezer Tamboué nous en dira davantage. Le CLC, on sit-in jeudi, vendredi et samedi devant le palais de justice pour exiger le départ du juge constitutionnel qu'ils disent être corrompu. Jean-Pierre Bemba frappe à la porte du FCC. Qu'en est-il exactement? Le confrère nous en disent davantage. Enfin, dossier complet sur le 80e anniversaire du tout-puissant Mazembe du chairman Moïse Katumbi Chapwe. Une fois de plus, bienvenue. Journée internationale des personnes vivant avec handicap. Le numéro 1 de Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a adressé un message à la nation dans lequel il a réitéré son souhait de promouvoir l'égalité de chance de tous les Congolais. Suivez-le. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le 3 décembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de la personne vivante avec handicap. Je salue cette journée instituée par les Nations Unies depuis 1992, qui se veut une affirmation de la citoyenneté de la personne vivante avec handicap, à l'instar d'autres personnes, pour non seulement la reconnaissance et la promotion de ses droits, mais aussi pour sa pleine participation aux différents domaines de la vie. C'est ici l'occasion pour moi de réaffirmer ma détermination d'œuvrer à l'égard de ceux qui, du reste, guident ma vision de la République démocratique du Congo pour l'inclusion des personnes handicapées et autres personnes vulnérables et promouvoir ainsi l'égalité de tous les Congolais. Il va donc de soi que j'attache une attention toute particulière aux personnes vivantes avec handicap qui doivent se sentir capables d'œuvrer pour leur propre épanouissement, comme les autres citoyens, pour le développement de notre pays. C'est ce que j'appelle égalité des chances. C'est pourquoi la création au sein du gouvernement national du ministère délégué chargé des personnes vivantes avec handicap et autres personnes vulnérables est un pas vers la concrétisation de cette vision. Je m'engage du reste à multiplier les mesures dont je suivrai personnellement l'évolution pour que ces personnes soient prises en compte dans les secteurs de la vie nationale. On en vient à cette calamité. Après le passage de Dame la pluie à Kinshasa, la désolation s'ensuit toujours. De coins inondés, des sinistrés, voire même de morts. Becky nous en dit plus. Regardez. Nous sommes ici sur Prince Kassavou Boussayo, au niveau du boulangerie UPAC. Comme les images le démontrent, la situation après la pluie est dramatique. À Limete 17e rue, c'est pire. Des avenues transformées en rivières.
Mukanga comme 500. Bati ba okufa même comme 500. Ici, un décès est signalé suite à cette intempérie. Paix à son âme et Bembeango. Nous avons vu ce coup de pega na mai. Paix à son âme. Tabandako. Nous avons limité 17e, nous avons angouelé, nous avons limité 17e windan. Comme qui dirait après la pluie, ce n'est pas toujours le beau temps. La situation d'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo préoccupe au plus haut niveau les élus du peuple. Ce mercredi 4 décembre 2019, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et celui de la Défense ont été devant les députés nationaux pour faire la lumière sur les tueries à répétition dans la partie Est de la République démocratique du Congo. On signale un incident. L'honorable Poba et l'honorable Montezolo ont voulu agresser le ministre de l'Intérieur sur l'affaire Congo central. J'ai au téléphone l'honorable Eliezer Tambo, nous en dit plus. Nous apprenons qu'il y a eu un incident. Des députés, l'honorable Montezolo et Puela auraient agressé le ministre de l'Intérieur. Que se passe-t-il exactement? Merci Peter Tani. D'abord, il y a eu deux questions qui sont réunies ici. La question de l'Est à Béni, ainsi que l'insécurité et les morts de Kinshasa. Ce sont là les deux questions sur lesquelles nous sommes en train d'établir. Les deux ministres ont été invités par notre chambre. À leur entrée, les collègues Montezolo et Touba ont estimé que la décision du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité en rapport avec la réhabilitation d'abord de Atoumatoumana comme gouverneur n'était pas juste pour eux. Il fallait, l'unique pas qu'ils ont choisi, c'est de venger en voulant l'agresser. Mais ils n'ont pas pu toucher le vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ils ont été empêchés par la sécurité de ces derniers. La plénière est interrompue ou elle se poursuit? La plénière se poursuit. Là, nous sommes en huis clos parce que comme des questions sécuritaires ont eu une dimension de sensibilité un peu élevée, et notre chambre, le bureau de notre chambre a estimé qu'il fallait que ça se passe en huis clos. Ah, d'accord. Merci beaucoup, honorable, pour votre disponibilité. Nous serons très ravis de vous avoir dans les jours et les heures qui suivent comme invité du journal pour décortiquer de fond en comble la suite de cette plénière. Au Congo central, c'est aujourd'hui mercredi que les députés provinciaux devraient examiner la motion de défiance contre le gouverneur Atoumatoumana, mais la plénière s'est terminée en queue de poisson. Des coups de feu ont été signalés. Le gouverneur et tous les membres du bureau sont convoqués à Kinshasa par le ministre de l'Intérieur, Philippe Vampi. Salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Congo central, mercredi 4 décembre 2019. La tension était vive. D'après les informations à notre possession, après l'ouverture de la plénière, le président du bureau, Anatole Matussila, a voulu procéder à la lecture de l'ordre du jour qu'il a élaboré seul avec son vice-président, sans associer les 3 autres membres du bureau. Un acte que n'a pas digéré le rapporteur qui a vu le président du bureau vouloir jouer son rôle, qui est la lecture de l'ordre du jour, pourtant réservé au rapporteur du bureau. Entre-temps, il y avait 2 lettres de 2 députés qui avaient rejoint l'hémicycle après avoir démissionné comme ministre du gouvernement provincial. Les 3 membres du bureau ont quitté les perchoirs en laissant Matussila et son vice. Les députés ont commencé à siffler dans la salle pour dénoncer la démarche de Matussila qui est aussi visée par une motion de déchéance. Au moment où cet incident s'est déroulé, le gouverneur Atoumatoumana faisait son entrée dans la salle pour venir présenter ses moyens de défense par rapport à la motion de défiance initiée contre lui. C'est à ce moment qu'un garde du président Matussila a tiré une balle et directement le gouverneur a été évacué par sa garde.
Tout s'est arrêté là. Il faut savoir que le gouverneur ainsi que tous les membres du bureau sont convoqués à Kinshasa. Malgré les injonctions du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé, demandant au président de l'Assemblée provinciale du Congo central toute affaire cessante de tout arrêter et venir à Kinshasa, ainsi que le gouverneur de province Atou Matubwana, allais-je dire, nous apprenons que Anatole Matousila, président de l'Assemblée provinciale du Congo central, a organisé une plénière sans d'autres membres du bureau avec 24 députés provinciaux et ont voté la destitution du gouverneur Atou Matubwana. 24 députés sur 24 ont voté pour la destitution du numéro 1 de la province. Tout à fait autre chose, le projet de loi de finances 2020 sous examen à l'Assemblée nationale, à la présidence de la République. Il prévoit 55,06 millions de dollars américains pour le 721 conseiller de Félix Tshisekedi. Philippe Vombi. En rapport avec le projet de loi Finances 2020, sous examen à l'Assemblée nationale, scrutant le rubrique budgétaire, d'après les sites Actualité.cd, il ressort que la présidence de la République prévoit la rémunération de 721 conseillers, dont 54 conseillers spéciaux, pour un budget de 55,60 millions de dollars américains. Si on s'en tient au taux présenté par ces projets, le salaire moyen du personnel politique, conseiller et autres membres du cabinet à la présidence de la République est de 7,617 dollars américains par mois. Cette enveloppe représente le traitement de base, les indemnités de logement et autres avantages. Il faut noter que la présidence de la République sous Joseph Kabila comptait 425 conseillers, contrairement à celle de séjour de Félix Tshisekedi, qui est composée de 721 conseillers. Stop à l'impunité en République démocratique du Congo. Le comité laïque de coordination, celle-ci en sigle, sera le 5, le 6 et 7 décembre en sit-in devant le palais de la justice afin d'exiger le départ des juges de la Cour constitutionnelle. Une démarche approuvée par Médard Kankolongo. Regardez. C'est ça notre cheval de bataille. Je les encourage, mais je vais un peu leur demander une mobilisation. Autrefois, la communication n'était pas bonne. Il y a eu un peu de déficit communicationnel. Je pense que cette fois-ci, celles-ci doivent communiquer parce que je ne sais pas la mobilisation, alors qu'ils le mobilisent pour l'intérêt général. L'information s'est répandue comme une traînée de poudre. Le mouvement de libération du Congo, MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, serait en négociation pour s'allier au FCC. D'après Mediacongo.net, Bemba protégerait son avenir politique. Regardez. Après avoir refusé de s'ouvrir à Félix Tshisekedi, le MLC de Jean-Pierre Bemba serait en négociation très avancée avec le FCC de Joseph Kabila, selon un article de Mediacongo.net. Les partis de l'ancien vice-président en économie frappent la porte du regroupement politique du prédécesseur de Félix Tshisekedi. C'est la raison pour laquelle Bemba est passé presque inaperçu avant de confier les sièges tournant à Adolphe Muzito. Une indifférence qui a suscité des commentaires de tout genre. Membre à part entière, en tout cas jusqu'à preuve du contraire de la Mouka, Jean-Pierre Bemba est resté à fond depuis un temps. Sa présidence tournante de la principale plateforme de l'opposition est passée comme une météorite avant qu'Adolphe Muzito n'a récupéré les flambeaux depuis le 1er décembre 2019, dit l'article. Condamné en dernière instance par la CPI pour subornation des témoins, Bemba sait que son avenir politique est compromis. Après un casier judiciaire souillé, il ne pourra plus prétendre à un mandat électif. Par conséquent, il prépare sa mutation pour maintenir la flamme de son parti, le MLC, sur la scène politique congolaise, ce qu'il aurait poussé à adopter une autre posture. À titre illustratif, l'élection au bureau de l'Assemblée nationale de Jacques Lungwana sous la bénédiction des députés nationaux du FCC. On se rappelle aussi cette présence de F. Bazaïba à Paris dans la délégation qui a accompagné Jean-Yves Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale
membre du FCC. Le MLC va-t-il changer les camps? L'avenir nous en dira davantage. Sous le patronage du cardinal Fridolin Mbongo, archevêque de Kinshasa, la commission diocésaine Mabota et la fondation Grâce Monde organisent une grande journée Battez la maman du 7 au 9 décembre. Regardez. Sous le haut patronage de son éminence cardinal Fridolin Mbongo Besungu, archevêque métropolitain de Kinshasa, la Fondation Grâce Monde et la commission diocésaine Mabota organisent une grande journée dénommée Battez la maman, placée sous le thème Agissant pour la gratuité de l'accouchement, une journée de présentation de l'avant-projet de la proposition de loi relative à la gratuité de la maternité et dans des conditions optimales en RDC. Il sera aussi une occasion pour remercier les 200 000 signataires de la pétition relative à la gratuité de l'accouchement. Le rendez-vous est donc pris le samedi 7 décembre 2019 de 9h à 13h30 au terrain Sainte-Thérèse. Et cette information qui vient de nous parvenir, selon nos sources, l'ancien candidat à la présidence, président du MDECO, Gabriel Moukia, accusé de tentative de meurtre, aurait quitté la prison centrale de Makala ce mercredi. Nous y reviendrons avec plus de détails. À présent, le dossier sur le 80e anniversaire du tout-puissant Mazembe, club cher à Moïse Katumbi et Tchapoué. C'est un dossier signé Non Orlando. Parce qu'à partir de maintenant, M. Katumbi est convoqué pour faire partie de l'équipe de la FIFA avec le numéro 10. C'est le transfert le plus cher de l'histoire de la FIFA. Alors qu'il effectue une visite de compassion dans 3 des villes martyres de l'Est de la République démocratique du Congo, Beni, Butembo et Bunia, le chairman Moïse Katumbi promet, grâce au plaidoyer qu'il fait auprès de la FIFA, de doter les stades de ce coin du pays de terrains synthétiques. Nilisaidia maviwanja mingi sana na pelusi sintetiki, na hapa watoto wa Ituri kubunya na huko tutaleta nini pelusi sintetiki. Tutaungana pamoja na FECOFA na FIFA, tunasikilizana. Mimi nimwambia president wa FIFA, tulikuwa na president wa FECOFA kuwenyo Bukavu. Ili shakumwinvite president wa FIFA akuye Mkongo mara ya kwanza apige Lubumbashi. Nishi na mtu ya bongo tuwasikili sana. Nishi tafute minatoka wanasema hao Moïse Katumbi alipigana na tafaka kazi na kazi iko wapi? Mwatafuta kwa mtu wa bongo. Dans un pays où le pauvre peuple est habitué à des promesses qui finissent par s'éteindre d'elles-mêmes, il y a sûrement eu beaucoup de sceptiques. Mais juste le temps de cligner des yeux pour la toute première fois depuis les 112 années de l'histoire de la FIFA, son président en exercice, Gianni Infantino, arrivait en RDC à Lubumbashi. Une visite au cours de laquelle, lors d'une superbe soirée de gala, il confirmait à l'opinion la concrétisation de la promesse de l'honorable Moïse Katumbi. Parce qu'on est là pour fêter les 80 ans. C'est une soirée de célébration, une soirée de fête. Et quand on fête, il ne faut pas oublier les gens qui souffrent aussi. Et on a discuté avec Moïse ces derniers temps, ces derniers jours. On en a reparlé aujourd'hui ici. Je sais qu'à l'est du pays, malheureusement, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui souffrent, mais il y a des gens qui aiment le football. Et Moïse m'a raconté un petit peu l'histoire de cette population congolaise qui souffre, mais qui aime le football. Et qui, grâce au football, veut vivre et veut espérer. Et ils ont construit leur petit stade où ils peuvent jouer des matchs, mais ils n'ont pas de pelouse. Alors je profite aussi ici de la présence de Yuri
Zorkaev, directeur général de la fondation de la FIFA, pour vous annoncer que, bien sûr, on va envoyer votre Suisse congolais Véron dans la région et on va construire les 3 terrains qu'il faut pour faire en sorte que les gens puissent avoir un moment de joie. Il faut applaudir Moïse. Il ne m'a pas lâché, il m'a marqué à la culotte depuis 3 semaines pour que je dise oui. Et on va le faire parce que c'est important. C'est important de se rappeler de tout le monde, c'est important de faire quelque chose, c'est important de donner un sourire, un peu de joie, un espoir à ceux qui souffrent. Et je pense que c'est aussi notre tâche et notre mission. À la tête d'une grande délégation, le patron du football mondial arrivait le même jour, mercredi 27 novembre 2019, dans la capitale du cuivre, par l'aéroport international de la Loinou. En ce moment précis, Lubumbashi pouvait se vanter d'être devenu la capitale mondiale du sport au roi. Qui l'eût jamais cru? Et parce qu'il s'agissait avant tout de célébrer le 80e anniversaire du tout-puissant Mazembe, club du président Katumbi, la prestigieuse délégation a vite fait de changer de tenue pour livrer un match désormais historique au stade de la Kamalondo. Un match qui opposait la FIFA aux anciennes gloires du team noir et blanc. Les Badiangwena, le public du TP Mazembe, leur réservera un accueil grandiose. Une rencontre épique, selon les termes mêmes du président Gianni Infantino, dont on retiendra également qu'il fut l'auteur du 2e but de son équipe sur un caviar de l'immortel Eto'o, après un premier but du champion du monde français, Youri Djorkaeff. Le match se solde en l'avantage de la FIFA sur un score de 2-1. Une ambiance enflammée qui s'est poursuivie jusque dans les couloirs du stade que la délégation découvrait par la même occasion. Ça y est. Sans prendre le temps de souffler, anniversaire oblige, tous se retrouvent sur la somptueuse tente dressée sur les sables de la plage artificielle de Lubumbashi pour un dîner qui fera date. Très bien. Ce soir, Lubumbashi, c'est sans l'ombre d'un doute la capitale du monde. La capitale du monde du football. Mais puisqu'on sait que le football c'est la chose la plus importante au monde, c'est la capitale du monde. Joyeux anniversaire au TP Mazembe. 35 titres, 80 ans, ça se fête. Ce club qui ne serait pas ce qu'il est sans le travail de Moïse, où il y a 2 semaines, une association mondiale des clubs a été créée. Et rien ou personne de moins que le président du club le plus titré au monde
le Real Madrid, Florentino Pérez, a proposé Moïse Katumbi comme premier vice-président de cette association des clubs. Il a été élu à l'unanimité. C'était évident. Bravo. Quand il dit que je travaille pour développer le football en Afrique, c'est pas vrai. Je travaille pour mettre le football en Afrique à la tête, au sommet du football mondial. Merci. Comment dire merci au président de la FIFA, surtout pour nos frères qui souffrent à l'est du Congo. C'est tout le jour qu'on tue. J'étais là avec mon groupe. Je veux vous dire sincèrement merci à toute la délégation parce que Bunia, Butembo et Beni, c'est la misère totale. Si on peut observer une minute de silence pour nos frères et sœurs qui sont tués chaque jour. Mazembe, c'est une équipe, c'est un groupe. C'est grâce aussi à la CAF et à la Fédération congolaise de football. Le président Omari qui m'a toujours encouragé. Je voudrais sincèrement vous dire merci. Merci aussi à mon grand frère qui est là, le grand frère Georges Forest. C'est grâce à lui que l'équipe, pendant mon exil, a pu tenir. Je ne voudrais pas oublier aussi le premier vice-président, qui est Malta Forest, qui était l'homme à abattre. C'est grâce à lui que nous avons gagné 2 coupes malgré que j'étais en exil. Et aussi remercier tout le comité de Mazembe. La soirée est sous le thème du football, le sport roi. Elle est surtout aux couleurs du TP Mazembe, dont la glorieuse histoire est le plat principal au menu. Voilà les gâteaux de 80 ans du TP Mazembe. C'est un plaisir d'être ici, c'est un plaisir d'être ici en compagnie de Moïse, un grand monsieur du football,
de la République démocratique du Congo, de l'Afrique, du monde. Quelqu'un qui fait rêver tous ceux qui aiment ce sport. Donc je suis content, je suis fier d'être ici et de pouvoir être témoin de cet anniversaire. Donc tout d'abord, joyeux anniversaire. Voulant copier le tout-puissant Mazembe, Pascal Beveragui, président de Lupopo, reporte le 80e anniversaire de son équipe, le Saint-Éloi Lupopo. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Lubumbashi et partout ailleurs dans le monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.